Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup se posent. Qu'est-ce que le supraverse? Le supraverse n'est pas une méthode. Le supraverse n'est pas de l'hypnose. Le supraverse n'est pas une méthode énergétique. Le supraverse est un monde énergétique qui permet de changer sa réalité physique. Je suis Akoto, fondateur, co-créateur du supraverse. Normalement, je suis avec Nelly, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Elle sera peut-être présente dans un prochain podcast. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est le supraverse. Beaucoup de personnes se posent cette question, même des personnes qui connaissent le supraverse mais n'ont pas la réponse. Donc, je vais vous dire en détail qu'est-ce que le supraverse. Donc, le supraverse, c'est une structure énergétique, c'est un monde imaginaire. Mais imaginaire veut dire que c'est un monde imaginé. Ce n'est pas un monde irréel, fictif. C'est un réel monde. Car dans notre réalité, il y a la réalité physique et il y a la réalité invisible, la réalité énergétique. Et tout part de la réalité énergétique invisible. Et le supraverse fait partie de cette réalité et permet des manifestations physiques. Sachez que chaque jour, vous créez des mondes. Quelqu'un qui est tout le temps négatif, il va créer un monde. Quelqu'un qui se sent pauvre, il va créer un monde. Un monde autour de la négativité, autour de la colère, autour de la tristesse. Et en fait, vu qu'il vit dans ce monde, c'est ce qu'il va manifester dans sa vie. Le supraverse, c'est un monde énergétique qui te permet justement de changer ça, de détruire le monde négatif dans lequel tu es pour transformer un monde positif où tu manifestes, où tu réussis. Mais il y a des choses qui participent à l'entretien de ces mondes négatifs. Ce sont les mémoires transgénérationnelles que vous portez. C'est pour ça qu'aussi dans le supraverse, on permet la libération des mémoires transgénérationnelles et de tout ce qui vous bride, tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous empêche d'être qui vous êtes véritablement. Donc comment on a créé le supraverse? Moi, j'avais découvert que j'avais des capacités, des facultés, des choses qui me permettaient de créer consciemment un monde. Donc, avec Nelly, on a créé ce monde. Et pourquoi le nom du supraverse? Parce qu'à l'époque, il y avait Meta qui avait sorti Metaverse. Et Metaverse, c'était un monde artificiel, où les gens y vivaient, où les gens ils achetaient des maisons, où les gens ils faisaient leur vie, en fait. Ils étaient déconnectés complètement de la réalité. Donc, on s'est dit, ou plutôt on a eu l'information en méditation, qu'il fallait appeler ce monde énergétique, le supraverse. Parce que supra, ça veut dire quelque chose de subtil, ça veut dire quelque chose d'intérieur, ça veut dire quelque chose de supérieur. En fait, supraverse, ça veut dire monde intérieur. Monde intérieur. Donc, on te permet d'accéder à un monde intérieur qui va te permettre d'ajuster ton monde intérieur. Car tu es un micro-univers. Tu es un monde à toi-même. Et c'est ce monde qui attire ou qui repousse les choses dans ta vie. Donc si on te permet de changer les informations de ton monde, bah tu peux changer ta vie, tu peux guérir, tu peux accéder à des performances supérieures, tu peux accéder à l'éveil, tu peux, en vrai, tu peux tout atteindre dans ta vie si tu touches à ton monde intérieur. Et le supraverse, c'est une structure simple, ludique, qui te permettent d'accéder à ton monde intérieur par ce monde du supraverse, d'ajuster ton monde intérieur pour avoir des résultats exceptionnels. C'est pour ça que le supraverse touche à tous les domaines, car tout part de ton monde intérieur. En fait, même si tu as des problèmes de communication avec quelqu'un, s'il y a une barrière entre vous, avant tout, c'est une barrière énergétique, métaphysique, qui est imprimée dans ton monde intérieur. Ça veut dire que dans ton monde intérieur, il y a une information qui va repousser cette personne, peut-être une personne avec qui tu t'es embrouillé. Et en fait, cette embrouille crée un barrage énergétique. C'est pour ça que les gens qui sont embrouillés avec d'autres n'arrivent pas à se réconcilier. Ça fait 20 ans peut-être qu'ils ne se parlent plus. Et en fait, en brisant cette barrière énergétique, ben, en fait, tu vas réouvrir le dialogue, la possibilité du dialogue physique. Donc, il y aura une attraction. C'est pour ça que quand on fait de la communication métaphysique dans le supraverse, il y a de très bons résultats. Des personnes, ça fait 20 ans, ils ne se parlent plus, ils recommencent à se parler, ils se pardonnent, ils créent de l'unité entre eux. Car le conflit, l'ombre, avait créé une barrière entre eux qui sont séparés. Exemple par rapport maintenant au côté physique, au côté douleur. On va aller dans le supraverse, qui représente un monde qui a l'apparence d'un bâtiment. Et dans ce bâtiment, il y a tous les experts
possible et imaginable. Donc on va dans le bâtiment, on prend l'ascenseur pour atteindre l'altitude vibratoire nécessaire pour avoir les résultats. On rentre dans une pièce et dans cette pièce, il y a un spécialiste, un chirurgien. Et ce chirurgien va directement agir sur toutes les dimensions d'où vous êtes blessé. Parce que quand vous êtes blessé physiquement, vous êtes déjà blessé émotionnellement, vous êtes déjà blessé mentalement et vous êtes blessé spirituellement, métaphysiquement. Le supraverse, c'est un monde métaphysique. On agit sur le métaphysique et le métaphysique permet d'agir sur le mental, sur l'émotion et sur le physique. Pourquoi il faut faire ça? Parce que c'est toutes ces choses-là qui permettent de manifester. C'est d'abord le métaphysique. Le métaphysique descend dans le mental. Le mental, c'est les pensées, etc. Donc, au lieu de penser que tu es blessé, tu vas penser que tu es guéri. Et tu descends dans le monde émotionnel. Et le monde émotionnel, c'est ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à la douleur? Toi, tu as encore la douleur physique, la blessure physique, mais tu te sens bien, tu te sens guéri. Et en fait, ça va accélérer le processus de guérison du corps qui fait que tu peux avoir des résultats instantanés par rapport à la douleur, à la souffrance, à la blessure. Il y a des choses incroyables qui se sont passées, des miracles, comme une personne que j'accompagne, un ami à moi, qui s'appelle Iron Bibi, avec qui on a gagné des titres dans son sport. Il est devenu 5 fois champion du monde et recordman du monde de log lift dans sa discipline, le strongman, juste en faisant ses ajustements avec le supraverse. Donc lui, il s'était fait une déchirure pectorale très grave euh, avant une compétition, une semaine avant une compétition. Il s'est fait une grosse déchirure. Et il me dit, à Koto, il y a un problème urgent là, il faut vraiment que tu m'aides. J'ai une déchirure, j'arrive même plus à soulever 100 kilos, alors que lui devait battre le record du monde à 230 kilos. Je dis, ok, on va faire quelque chose. Là, on part dans les hautes sphères du supraverse. On va voir les plus grands spécialistes du supraverse. Le spécialiste, dans ce qu'on voit, avec du feu, il a réparé son pectoral avec du feu, avec de la flamme, pour ressouder les tissus. Donc ça, c'était une image métaphysique. Mais il y a eu des effets physiques très puissants, très impressionnants. Des effets métaphysiques, donc ça c'est le feu que vous avez vu, c'est l'effet métaphysique. Effet sur le mental, c'est-à-dire que je me sens plus blessé, ou plutôt j'ai plus cette croyance de je suis blessé, mais je suis dans un processus de guérison. Ensuite, ça descend au niveau émotionnel, je me sens bien, même si, ok, je viens de me blesser, mais je me sens bien. Je suis dans des émotions cohérentes avec la guérison que je veux créer. Et 2 jours après, au niveau du physique, il a eu de très bons résultats puisqu'il a pu soulever 219 kilos pour 3 répétitions, alors que ça lui semblait impossible. Et il me dit, ok, j'y vais, let's go, je vais à cette compétition. Et dans cette compétition qui a lieu une semaine après, j'étais avec lui physiquement, je l'accompagnais, je l'ai coaché là-bas. Et il a pu conserver son titre mondial. Vous voyez comment on peut agir, avoir des résultats exceptionnels dans tous les domaines. Pareil par rapport à l'argent, des gens ils manifestent l'argent. Une personne qui était agent immobilier, d'un seul coup, elle s'est mise à manifester des mandats à plusieurs millions. Parce que justement, elle a utilisé ces méthodes. Elle a touché le métaphysique, elle a touché le mental, elle a touché l'émotion, elle a touché le physique, et le résultat est arrivé. Mais surtout, elle a touché son identité, qui elle est. Parce que c'est qui tu es qui te permet d'être cohérent. Donc je résume, Supraverse, c'est un monde énergétique qui te permet de toi ajuster ton monde intérieur. Et ton monde intérieur, c'est tout ce que ça crée. Tout ce que ça crée et tout ce qui est sacré dans ta vie. Ton monde intérieur va faire en sorte que tu attires ou que tu repousses. Si tu n'arrives pas à avoir des bonnes relations, si tu rencontres que des mauvaises personnes, entre guillemets, que des relations toxiques, c'est parce qu'il y a une information contradictoire dans ton monde intérieur ou cohérente avec le fait de rencontrer des personnes toxiques, tout simplement. Donc voilà comment le supraverse s'expliquer simplement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails scientifiques, sinon ça risque de vous perdre. Je pourrais dire oui que quand tu rentres dans l'ascenseur, tu rentres en état de conscience modifié, tu rentres en état alpha, en état θ, en état delta, l'altitude, la vibration, les fréquences, etc. Ça synthétise l'acétylcholine. Je pourrais parler de neurosciences, mais on va pas le faire puisque ça va perdre les gens. Alors que le supraverse, c'est vraiment un outil qui a été simplifié pour que tout le monde puisse le comprendre. Des enfants utilisent le supraverse. J'utilise le supraverse sur ma fille de 2 mois. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans certaines vidéos. Sur mon fils de 3 ans. Nos enfants arrivent à se soigner tout seuls avec le supraverse.
Ils vont dans la structure énergétique du supraverse, ils vont voir le spécialiste, et ils font ce qu'ils doivent faire, ils comprennent ce qu'ils doivent comprendre, et il y a le résultat. C'est ça qu'il faut comprendre. Méthode simple, efficace, et qui a le potentiel de changer le monde. Peut toucher tous les domaines. Touche le domaine de la performance sportive, performance entrepreneuriale, tous les domaines peuvent être impactés avec le supraverse. C'est vraiment un outil qui va améliorer ta vie, qui va améliorer ton quotidien, qui va te permettre d'être plus fort, d'être confiant, de sortir de la timidité, mais de changer très 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 rapidement. Parce qu'en fait, tout est informationnel. Tout ce que tu vis dans ta vie, tout ce que tu manifestes, c'est une information. En fait, cette information, tu peux la changer comme ça, très rapidement, juste avec un ajustement. Mais il y a des règles à respecter. On parlera de ces règles dans un prochain épisode. Aujourd'hui, c'était la présentation du supraverse. Très bientôt, on va annoncer une expérience supraversienne où vous pourrez vivre le processus. On vous invitera très prochainement. Donc restez branchés, restez connectés à ces podcasts parce qu'on va annoncer quelque chose de puissant qui va vous permettre de changer véritablement. Même si vous avez ici toutes les méthodes, le supraverse peut s'imbriquer pour que ça puisse fonctionner pour vous. C'est une méthode simple, très simple. On ne peut pas faire plus simple. On utilise l'imagination pour vous permettre de voir la structure du supraverse. Donc c'est parce qu'on imagine qu'on peut accéder au supraverse. C'est pour voir le supraverse que tu as besoin d'imaginer. Tu peux imaginer avec plusieurs de tes sens. Tu peux imaginer avec le kinesthésique, tu peux imaginer avec la vision. En tout cas, l'imagination, c'est toutes tes perceptions suprasensorielles. Tu peux imaginer avec le ressenti, avec le goût, avec tout ça. Donc avec l'imagination, tu vas pouvoir accéder à la structure du supraverse si tu peux y accéder. Parce que comme j'ai dit, il ne suffit pas d'imaginer pour pouvoir accéder au supraverse. Donc tu accèdes au supraverse et là, la magie commence. Donc l'imagination, c'est les yeux, les sens qui te permettent de voir cette structure et d'avoir de très bons résultats. Bon, on se dit à bientôt pour un prochain podcast.